Chère Amazonie, l'Amazonie est loin de nous et pourtant le pape a écrit une exhortation sur l'Amazonie qu'il a souhaité envoyer pour l'Église universelle, pour le monde entier. C'était au mois de février, avant le début de la pandémie, peut-être l'avons-nous un peu oublié et pourtant cette exhortation, elle nous parle. Le pape y rêve, il fait 4 rêves, un rêve social, un rêve culturel, un rêve écologique et un rêve ecclésial, finalement pour nous expliquer comment Laudato Si, qu'il avait écrit déjà 5 ans auparavant, se met complètement en œuvre dans une situation locale avec des implications pour le monde entier. Donc voilà, chère Amazonie, cette encyclique, qui n'est pas une encyclique, qui est une exhortation du pape sur l'Amazonie, nous l'avons reçue il y a quelques mois et il est encore temps de s'y plonger pour se laisser interpeller par ce soin de la maison commune qui est en même temps aussi écoute des plus pauvres, qui est défense aussi de la culture, des cultures indigènes et avec toutes les répercussions que cela a dans la vie de notre Église. Alors, pour mieux comprendre les impacts, pour mieux comprendre comment recevoir cette exhortation, le service national Famille et Société, avec le service de la Mission universelle, de la Conférence des évêques, et puis avec le CERAS, ont voulu faire une édition commentée avec des fiches pédagogiques, avec des éléments qui nous aident à recevoir ce document. Et puis, nous organisons le 5 octobre une soirée pour vraiment entrer dans le débat autour de ce document. Pendant cette soirée, cette table ronde, nous aurons avec nous Monseigneur Lafont, l'évêque de Cayenne, qui a participé au synode sur l'Amazonie, qui est particulièrement concerné par ce document. Et puis nous aurons Monseigneur Echen, l'évêque de Pamiers, dans l'Ariège, qui lui aussi s'est senti directement concerné et pourra nous expliquer pourquoi en France ce document nous intéresse. Il a même, en reprenant le titre de Chère Amazonie, écrit un petit texte qui est intégré dans le livre qui s'appelle Chère Ariège. Voilà, donc il pourra nous expliquer cela. Et nous aurons aussi avec nous sœur Noélie Djimandoumbay, qui est religieuse Xavier, qui travaille au CERAS, qui a beaucoup œuvré pour cette édition, qui est spécialiste de ces questions de Laudato Si et de sa réception. Et puis Jules Girardet du CCFD Terre Solidaire, spécialiste de toutes ces questions de l'Amérique du Sud et de l'Amazonie, qui pourra aussi nous apporter son éclairage. Donc rendez-vous le 5 octobre, soit en présentiel à la Conférence des évêques de France, 58 avenue de Breteuil, il y a des places dans l'amphithéâtre pour pouvoir participer à cette table ronde, soit en distanciel. Dans les deux cas, il faut s'inscrire et vous pourrez recevoir, notamment pour ceux qui veulent suivre à distance, le lien numérique pour pouvoir suivre cette soirée. Rendez-vous le 5 octobre à 19 h autour de Querida Amazonia.